Au cinéma maintenant, revenu après le premier trimestre, 3 milliards de dollars. C'est encore Time Warner et Universal qui dominent. Disney a de la misère un peu. Il y a de la misère. C'est peut-être pour ça qu'ils ont hâte à Star Wars 7 là, pour le mois de décembre. Oui. Disney s'attend à une très grosse année. Ils ont 2 gros films qui sortent bientôt. Donc, comme on peut le voir en ce moment, l'année passée, là, les studios de films ont fait 10 milliards en films. Puis, c'est toujours ces 4-là qui ont toutes les parts du marché ou presque. Et puis, l'année passée, Disney était venu 2e derrière Time Warner. Et cette année, il est fort possible qu'ils soient les premiers. Pourquoi? Parce qu'il y a la sortie de Star Wars et la sortie d'Avengers 2. Donc, Avengers, c'est le fameux film pourri, il faut le dire, là, mais qui a fait le... En fait, là, c'est le film le plus rapide à atteindre des recettes d'1 milliard. Puis ça arrive 3e dans les films les plus rentables, derrière Titanic et Avatar. Parce que quand même, Avengers, là, ça rejoint les plus vieux, un peu comme moi, là, parce qu'à notre époque, on lisait ça en bande dessinée, puis de les revoir en vrai, ben là, c'est fascinant, mais les plus jeunes aiment ça aussi. Oui, mais ce que je disais par le film était pourri, c'est que les critiques n'avaient pas été bonnes, mais quand même, c'est le film qui a été le plus rentable pour Disney. Et vraiment, là, concernant Star Wars, à la sortie de la bande-annonce, le titre est monté de 7%, puis depuis ce jour-là, c'est 15% de hausse, depuis l'annonce de la bande-annonce. Donc là, c'est ça qui m'a fait comme, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir, analyser Disney. Vous avez vu la semaine dernière, hein, il y a une semaine et demie à peu près, là, au sortir de la bande-annonce de Star Wars, cette même journée, le titre avait gonflé de 1,2 strictement parce que, puis c'est arrivé au même moment où l'annonce a été présentée à la convention c'est à San Francisco, je pense, là, ou à Anaheim, des maniaques de Star Wars. On avait décidé de leur faire plaisir puis de présenter cette bande-annonce-là. Quand c'est devenu sur Internet, c'est devenu viral instantanément. Puis les investisseurs se sont dit, oups, ça va marcher, ça, cette histoire-là. Merveilleux. Et Disney s'est mis à remonter à ce moment-là. Exactement. Donc, vraiment, cette année, là, parce que ce film-là va sortir en décembre 2015. Puis Avengers, il sort le mois qui s'en vient. Donc, c'est pour ça que le titre est en forte hausse. Donc, il faut s'attendre que Disney soit dans le top des studios de films là, qui fassent le plus de revenus. Bon, parce qu'il y a quand même un bon catalogue là, aussi de films et de franchises là, qui existent au sein de la grande famille de Disney. Cendrillon, ça c'est clair, là. Je pense que c'est peut-être le plus vieux d'entre tous, Pirates des Caraïbes, Toy Story, et avec Marvel, les Avengers, on peut aller loin avec ça, on peut décliner ça en maintes et en maintes films, là. Exactement. Puis je vous ai mis ces 6 là, licences. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont sortir des suites dans les années qui viennent. Donc, d'ici l'année prochaine, on va tous voir des suites pour ces films. Et c'est rendu ça la méthode maintenant. C'est qu'on fait plus juste un gros film. On fait un film qui va avoir plusieurs suites. Puis ainsi, on est capable de générer plusieurs flux au fil des années. Bon, ben Star Wars, de toute façon, quand George Lucas a vendu sa franchise à Disney, c'était déjà prévu dans les cartons qu'il y en aurait plusieurs. Donc, pour les maniaques, là, pour ceux qui ont bien aimé les 6 premiers, ils ont hâte de voir les 6 prochains. Exactement. Donc, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir beaucoup de succès par rapport à ça. Mais j'aimerais aussi qu'on voit le prochain acétate. C'est que tous ces films-là de Disney, ça représente seulement 10% des revenus de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle a des séries TV, elle fait des livres, il y a les jouets, il y a son parc d'attractions qui génère beaucoup de flux monétaires, il y a les jeux vidéo, les vêtements. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, là, c'est que les films, c'est comme de la pub pour les produits. C'est aussi simple que ça. Et ça génère énormément d'argent. On n'a qu'à penser à Star Wars. Dans les années 80, déjà, il y avait une affinité entre George Lucas et Walt Disney. Déjà, il y avait un kiosque complet de Star Wars à cette époque-là, avec les fameux quadripodes, là, pour ceux qui ont suivi la série. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a cette histoire d'amour entre les deux. C'est extrêmement intéressant, encore une fois. 2 titres à surveiller. Bien sûr, Julien Boni, bonne semaine. Merci à vous.